Salut à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette autre édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Nous sommes le lundi 5 juillet 2021, première livraison de la semaine qu'on ouvre avec Repères. Le journal nous présente les non-dits du succès de l'Eurobond 2021. Selon le journal de Régine Touna, l'implication du Fonds monétaire international dans l'opération à succès met un bémol à l'enthousiasme observé tel que décrypté en page 3. On reste avec Repères qui nous fait savoir que 600 enseignants absentéistes sont menacés de suspension. Selon un communiqué rendu public le 30 juin dernier, ces enseignants seraient pour la plupart hors de nos frontières. Ils ont 7 jours depuis le 30 juin pour se présenter au ministère ou alors écoper d'une sanction administrative. On poursuit cette revue avec Cameroun Tribune qui nous fait savoir que le président Paul Biya gracie un certain nombre de militants sanctionnés pour des actes posés au lendemain des élections municipales de février 2020. Ils sont au total 23 réhabilités à la suite de cette décision du président national du RDPC signée le 24 juin dernier. Décryptage de cet acte de clémence en page 3. Du côté d'Info Matin, on voit en cette décision une trahison de la part du secrétaire général du comité central de cette formation politique, grâce du président national du RDPC, Jean Kueté poignarde Paul Biya dans le dos. Voilà le titre proposé par le journal qui nous fait savoir par la suite que le secrétaire général du comité central fait valider par sa hiérarchie cette mesure de pardon à tête chercheuse et demande aux bénéficiaires de ne rien en dire en public. Retrouvez la liste des graciés en page 3. Toujours dans cette parution, on parle du rappel à l'ordre du ministre de la Communication aux éditeurs et distributeurs de journaux. Dans un communiqué rendu public le 3 juillet, René-Emmanuel Sadi les invite à respecter la loi sur le dépôt des exemplaires auprès des autorités compétentes. La revue se poursuit avec Le Jour qui parle des nouveaux passeports. Le système de procédure lancé le 1er juin dernier a fait ses récipiendaires. Ils ont reçu ce document après s'être enrôlés des mains du délégué général à la Sûreté nationale, Martin Barguin-Guelleux. Ce qu'il faut savoir sur la nouvelle procédure est à lire en page 5 de Le Jour, parution de ce lundi. Du côté du quotidien Mutation, on parle d'exploitation artisanale de l'or qui se poursuit à l'est Cameroun en dépit d'une mesure du ministre des Mines portant suspension de cette activité, d'où le titre du journal Est l'or au noir. La rédaction du journal s'est rendue de ce côté du pays et vous propose une enquête à lire sur cette activité en pages 7 à 9. Un autre tabloïd qui parle d'exploitation artisanale de l'or est L'Œil du Sahel, mais cette fois-ci dans la région du Nord, plus précisément à Figuil. Selon le journal de Guibaï Gatama, l'activité dans cette commune prend de l'ampleur telle que vous le lirez en page 5. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Merci d'avoir regardé. À demain.